L'histoire commence avec un homme qui pleure beaucoup devant des nobles qui rient de sa situation, et un des nobles en question dit qu'il lui offrira un cadeau en lui demandant de lancer un sort avant sa mort, mais le sort qu'il lance est ridiculement faible et lent, ne causant pas le moindre dommage au noble. Alors tout le monde se met à rire de la situation du garçon, et ensuite le noble est complètement dédaigneux envers sa situation. Il dit que la chose la plus importante pour un magicien est sa lignée, son talent et ses efforts, et il dit que ce sont là les paroles du père de la magie, William Bordeaux. Mais le noble lui dit de ne pas confondre les choses. Après tout, l'effort mentionné là-bas est un prérequis plus large, une perte de temps pour rien. Après tout, la magie ne sourira jamais à un pion comme lui, et ensuite le noble commence à lancer un sort dans sa main qui devient de plus en plus violent, et il lance cette magie sur le roturier qui commence à crier de douleur quand il est touché, mais alors qu'il est rôti au milieu des flammes, il dit que c'est magnifique et est impressionné par cette magie qu'un noble talentueux peut lancer. Il dit que même si c'est chaud et douloureux, c'est très beau, alors il est impressionné par tout ce scénario dans sa tête. Il déclare qu'il voudrait améliorer et apprendre de plus en plus, devenir meilleur et s'immerger davantage dans la magie, et ainsi il finit par fermer les yeux. Le garçon ouvre les yeux et voit plusieurs jolies servantes excitées de le voir. Sa réaction tout à fait normale est de lancer une boule de feu et de les incinérer toutes, mais juste avant de le faire, il réalise que ses mains sont minuscules. Ce bref moment de distraction dévie son tir, donc il manque la servante et finit par faire un trou dans les murs du château. Heureusement, grâce au fait qu'un feu d'artifice était en cours, son explosion n'a pas déclenché d'alerte terroriste dans le royaume. Pendant ce temps, les gens célèbrent la naissance du nouveau prince Lloyd, tandis qu'à l'intérieur du château, les servantes commencent à envisager de changer de métier avant d'être réduites en cendres par ce bébé à la gâchette facile. Un certain temps passe et nous voyons que les servantes ont décidé de garder leur emploi, mais seulement après avoir mis à jour leur police d'assurance vie. En ce moment, elles sont occupées à chercher le prince et ne le trouvent nulle part. Mais quelques instants après leur départ, le prince Lloyd surgit de derrière un pilier. Il veut s'éloigner d'ici pour qu'il ne le trouve pas, mais alors qu'il partait, il heurte des officiels. Il leur demande de ne pas dire aux servantes qu'il est là et ils acceptent. L'un d'eux lui demande s'il voudrait se joindre à eux pour une partie de chasse pour passer le temps. Malheureusement, il est plutôt occupé en ce moment. Alors il ignore l'offre et part faire ses propres affaires. L'officiel est désappointé d'avoir été rejeté par Lloyd une fois de plus, mais l'autre lui demande pourquoi il s'embête même à essayer de se lier d'amitié avec le gamin, puisqu'il est trop jeune pour contester le trône, et qu'en plus, il n'est que le 7e prince, donc gagner son amitié ne sera pas politiquement avantageux. Le premier officiel a une chose à dire, le gamin aurait pu faire sauter un château le jour de sa naissance, et je ne pense pas qu'il ait besoin d'une autre raison pour rester en bon terme avec lui. En fait, ce ne serait pas exagéré de dire que Lloyd pourrait être la réincarnation du père de la sorcellerie, mais ce ne sont que des spéculations. Revenons à Lloyd, il est en effet une réincarnation, bien qu'il fût juste un sorcier ordinaire dans sa vie antérieure. Il ne sait pas pourquoi il se souvient de sa dernière vie, pourquoi il est réincarné en prince ici, ou à qui l'idée lumineuse était de lui faire porter cette tenue. Une chose qu'il sait, c'est que puisqu'il a la liberté de le faire, il vivra de la même manière qu'il a vécu dans sa vie précédente et passera tout son temps à étudier toutes sortes de merveilleuses magies. Il est fasciné par la vaste collection de la bibliothèque du château et pense qu'elle est même meilleure que celle à laquelle il avait accès dans sa vie précédente. Cependant, juste avant qu'il puisse ouvrir un livre et commencer à lire, il est interrompu par une servante. Sylpha a finalement réussi à le trouver, donc il ne peut plus se soustraire au reste de ses leçons à sa guise. À l'extérieur, Lloyd doit maintenant suivre des cours d'escrime avec Sylpha et elle ne lui fait pas de cadeau contre cet enfant de 8 ans, mais il tient bon. Lloyd ne voit pas pourquoi il doit suivre tout cet entraînement puisqu'il est trop loin dans la ligne pour avoir une chance sur le trône royal, mais Sylpha réplique qu'il y a plus dans la vie que d'essayer simplement de gagner du pouvoir dans la famille. Il est normal, puisqu'il est membre de la famille royale, qu'il soit éduqué dans toutes les matières. Elle est chargée de son éducation depuis 3 ans maintenant. Donc elle prendra son travail très au sérieux et s'assurera qu'il apprenne des choses. Lloyd n'aime pas à quel point Sylpha est insistant et diligent, mais il sait qu'elle ne le laissera pas s'en tirer sans pratiquer tant qu'il ne lui montrera pas d'amélioration. Elle lui dit de reprendre sa position et les deux croisent à nouveau le faire. Cependant, cette fois, Lloyd est capable de reproduire exactement les mouvements de Sylpha. Elle est impressionnée par le niveau d'amélioration qu'il montre, puisqu'elle peut voir qu'il s'améliore. Mais Lloyd pense en lui-même qu'il utilise en réalité quelque chose appelé magie de type contrôle pour copier exactement ses mouvements. En d'autres termes, il triche à son examen d'escrime. Cependant, même en copiant ses mouvements, il n'a toujours que le corps d'un enfant de 8 ans, donc elle est plus forte, plus grande et a une plus grande portée que lui. Il va devoir trouver un moyen de compenser ces différences, car elles le mettent dans une situation désavantageuse. Il trouve une solution brillante, il va tricher encore plus. Il lance un sort pour faire grandir son épée en bois et un autre pour le rendre physiquement plus fort, ainsi qu'un autre pour le faire léviter. Maintenant, il est capable de se battre à armes égales avec Sylpha. Finalement, quand il voit une ouverture, il change de tactique et arrête de copier sa technique au milieu de ses attaques,
la prenant ainsi au dépourvu. Il prévoit en profiter pour frapper, mais elle est toujours une escrimeuse extrêmement douée, donc elle parvient à bloquer son coup, malgré tout. Elle le confronte à propos de sa tricherie, mais Lloyd a peur d'avoir été pris en flagrant délit. Elle suppose qu'il a dû le faire pour compenser la différence de capacité entre deux, et franchement, elle est assez impressionnée par cela. Cela signifie qu'il a dû utiliser 2 sorts à la fois. Et même les mages de la cour du palais trouvent cela difficile à faire. C'est une compétence vraiment avancée. Lloyd est juste content qu'elle ne l'ait pas réprimandé pour avoir utilisé la magie, mais il choisit de ne pas mentionner le fait qu'il utilisait en réalité 4 sorts différents à la fois au lieu de seulement 2. Plus tard dans la soirée, c'est l'heure pour Lloyd de prendre un bain, mais malheureusement, ou heureusement, selon ce que vous en pensez, il est obligé de prendre son bain en étant assis sur les genoux de Sylpha dans la salle de bain des servantes. Il trouve toute sa situation incroyablement embarrassante, mais Sylpha refuse de le laisser partir et se laver lui-même, puisque la dernière fois qu'elle l'a fait, il n'a même pas pris de douche et a passé tout son temps à lire à la place. Le pauvre veut juste lire des livres, mais au lieu de cela, il est entouré de tellement de filles qu'il ne sait pas quoi faire. L'une des autres servantes le prévient que s'il ne se comporte pas, il sera emmené par le démon de la bibliothèque interdite. Lloyd n'avait jamais entendu parler de cette bibliothèque interdite ou du démon qui s'y trouve. Donc les filles lui racontent toute l'histoire. Il y a longtemps, le royaume de Saloum a failli être complètement détruit, mais après les sacrifices de nombreux mages, ils ont réussi à sceller le démon à l'intérieur d'un livre. Le nom de ce démon était Grimoire et il est supposément scellé dans la bibliothèque interdite du château. Sylpha ne croit pas que l'histoire soit vraie et elle est sûre que Lloyd ne serait pas effrayé par quelque chose d'aussi stupide que ça. Cependant, Lloyd se bat avec ses propres démons après avoir été entouré de tant de filles dans le bain. Donc il ne peut pas se résoudre à les regarder dans les yeux. Elles comprennent mal cela et pensent qu'il doit réellement avoir peur de leur histoire, donc elles commencent à lui proposer de dormir dans leur lit cette nuit s'il le souhaite. Lloyd parvient à s'échapper pendant qu'elles se disputent pour savoir qui pourra rester avec lui. Maintenant qu'il sait qu'il y a une bibliothèque interdite, il ne peut tout simplement pas ne pas l'explorer. Ce soir-là, Lloyd se faufile à travers les couloirs du château jusqu'à trouver le couloir qui devrait mener à la bibliothèque interdite. Il procède ensuite à lancer un sort d'air sur lui-même pour dissimuler sa présence. Cela change la densité de l'air autour de lui et fait réfracter la lumière autour de lui, le rendant pratiquement invisible. L'un des gardes s'endort, mais l'autre lui dit de rester éveillé puisqu'ils sont censés surveiller une magie qui pourrait potentiellement détruire le royaume entre de mauvaises mains, ainsi qu'un démon scellé. Pendant ce temps, leur marche devant eux alors qu'ils parlent de leur bon travail de garde. Il y avait encore un deuxième niveau de protection en place pour empêcher les gens d'entrer dans la bibliothèque, cependant, c'est un sceau qui a été lancé par 10 puissants mages utilisant leur magie de scellement la plus forte. Il ne devrait donc y avoir aucun moyen pour quiconque de passer à travers cela. Eh bien, cela n'a pas pris beaucoup d'efforts à Lloyd pour passer à travers, alors je suppose que les mages vont également se faire renvoyer. Après que Lloyd soit parvenu à entrer dans la bibliothèque, il est étonné de constater que, malgré avoir vécu ici toute sa vie, il n'a jamais vu cet endroit. Il commence à regarder autour de lui tous les livres intéressants disponibles, mais il se rappelle qu'il doit remplacer cette barrière pour que les gens ne perdent pas leur emploi à cause de lui. À ce moment-là, il voit un livre sortir d'une pile et en surgit le démon Grimoire. Il est impressionné qu'un si jeune garçon ait réussi à briser le sceau de la porte de la bibliothèque, alors il essaie de le persuader de le libérer également. Cependant, même s'il ne le fait pas, le sceau sur Grimoire risque probablement de s'effondrer de lui-même, puisqu'il s'est dégradé avec le temps. Grimoire essaie de corrompre Lloyd avec quelques pépites d'or, mais Lloyd n'est pas dupe. Cet or est créé à partir de magie de création et en plus de cela, Grimoire a fait ce truc vraiment mal. Il dit aussi à Grimoire qu'il refera ce sceau une fois qu'il aura fini ici. Le royaume a beaucoup de livres qu'il peut lire, donc il ne peut pas permettre que quelque chose comme Grimoire détruise tout. Grimoire essaie de le convaincre en promettant qu'il ne détruira pas le royaume, mais Lloyd n'est pas dupe. En dernier recours, il dit qu'il enseignera à Lloyd une ancienne magie s'il le libère, et Lloyd est immédiatement prêt à sacrifier tout le monde s'il peut apprendre plus de magie. Il demande à Grimoire s'il lui enseignera vraiment une ancienne magie, et réalisant qu'il a accroché le gamin, Grimoire lui dit qu'il le fera certainement. Il essaie également de le flatter en disant qu'il doit être vraiment doué en sorcellerie. Cela ramène quelques souvenirs douloureux de la vie passée de Lloyd où il a été rejeté pour son manque de talent magique, mais cela a changé depuis qu'il a maintenant le corps d'un membre de la famille royale. Il crée une clé magique et l'utilise pour détruire le livre qui retenait Grimoire, et une fois qu'il est libre, il ne peut pas croire que Lloyd ait réellement détruit le sceau aussi facilement. Lloyd est toujours excité à l'idée de recevoir sa leçon de magie ancienne de Grimoire, alors il demande que la leçon commence. Grimoire jette un coup d'œil à Lloyd et lance une boule de feu violette sur lui, l'appelant leçon 1. Il pense que cela doit avoir tué Lloyd, alors il s'apprête à partir d'ici et à détruire le monde ou quelque chose comme ça, mais alors Lloyd surgit de la fumée complètement indemne. Grimoire ne peut pas croire que Lloyd soit toujours en vie après avoir pris un coup direct de son sort, et Lloyd le loue pour être si unique. Il aimerait en voir plus, et Grimoire ne peut tout simplement pas accepter que Lloyd ait survécu, alors il commence à lui lancer de nombreux autres sorts.
Cependant, aucun d'eux ne parvient à percer la barrière autour de Lloyd, alors Grimoire est confus sur la puissance de sa barrière. Lloyd observe avec émerveillement alors qu'il analyse le sort, mais même s'il sait qu'il pourrait éventuellement le tuer, il veut savoir ce que cela fait de prendre l'attaque avec son corps. Lloyd ouvre un trou dans la barrière et prend un peu du feu violet, ce qui choque beaucoup Grimoire. Cela brûle très mal son doigt, mais il semble l'apprécier malgré tout, et c'est à ce moment-là que nous découvrons que Lloyd est sérieusement perturbé dans sa tête. Il dit à Grimoire de lui montrer quelque chose d'autre, et ne voulant pas perdre face à un enfant, Grimoire sort son atout et augmente son deuxième sort pour pouvoir lancer 2 sorts simultanément. Et même si cela aurait annihilé quiconque n'était pas le personnage principal, Grimoire obtient des appariements pires que Jou. Lorsque Grimoire voit que Lloyd a annulé sans effort son sort le plus puissant, il comprend qu'il ne peut pas gérer cet enfant dans un combat, alors il essaie de s'enfuir le plus vite possible. Cependant, juste au moment où il allait partir, il heurte la barrière que Lloyd avait mise en place autour d'eux à l'avance. Le château est juste au-dessus de la bibliothèque, donc il ne voulait pas qu'il découvre qu'il était là en bas. Grimoire demande à Lloyd s'il pensait qu'il allait essayer de s'enfuir, mais ce n'est pas ça. Il y a longtemps, il a fait une erreur qui a augmenté les primes d'assurance vie de tout le monde, donc il aime être particulièrement prudent quand il utilise la magie. Il a également mis des barrières autour de tous les livres pour qu'ils ne soient pas brûlés. Mais juste au moment où Grimoire allait essayer de lancer un autre sort magique, Lloyd l'arrête et dit qu'il a assez vu de celui-là déjà. Maintenant, il veut voir quel genre de magie défensive Grimoire peut utiliser, alors il utilise un de ses propres sorts d'attaque. Il est sûr de dire que Grimoire ne va pas apprécier ça, et après que l'explosion ait pris fin, on le voit couché sur le sol, vaincu. Lloyd vient vers lui et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé de barrière pour se défendre, mais rien de ce que Grimoire aurait pu faire n'aurait pu le sauver de cette attaque. Par la suite, Lloyd utilise un peu de magie pour remettre la pièce à son état normal, et Grimoire a été complètement dompté par son expérience avec Lloyd. Il dit à Lloyd qu'il est un mage incroyable, mais Lloyd pense que c'est lui qui est incroyable, car il s'avère que les démons ne peuvent pas être tués par la magie, même si cela fait toujours très mal. Lloyd est intéressé de découvrir combien de punitions Grimoire peut supporter, étant donné qu'il est censé être immunisé contre les dégâts magiques. Mais Grimoire ne veut pas être d'accord avec cela. Il offre donc sa loyauté indéfectible à Lloyd à condition qu'il ne le torture pas. Lloyd accepte de le prendre comme familier, mais la torture sera quand même présente, bien que légèrement. Il dit à Grimoire de se transformer pour ne pas effrayer les gens avec son apparence, alors il se transforme en une sorte de chèvre miniature et prévoit de le séduire pour prendre le contrôle de son corps. Cependant, lorsque Grimoire essaie de le faire, il se retrouve à regarder dans l'abîme sans fond qu'est la réserve magique de Lloyd. Cela lui a clairement montré que rien de ce qu'il essaierait contre cet enfant ne fonctionnerait, alors il vaut mieux être obéissant et ne pas causer de problème. Avec tout cela réglé, Lloyd part profiter de la lecture dans la bibliothèque interdite autant qu'il le souhaite.